que se passe-t-il lorsqu'un homme véritablement honnête se heurte à une société qui ne l'apprécie pas? Tout au long de l'histoire, les gens ont tour à tour loué la vertu et l'ont accusée d'être stupide. Cette question se pose depuis que Platon s'est demandé si la vertu pouvait exister en l'absence d'avantages dans la Grèce antique. En effet, dans une société où le pouvoir semble triompher de la faiblesse, la bonté est-elle un danger ou un idéal? Pourquoi certains individus continuent-ils à pratiquer la bonté si elle ne profite à personne? Et si le détenteur de l'innocence n'est pas protégé mais plutôt exposé à l'hostilité et au dédain? C'est pour tenter de répondre à ces questions que Dostoïevski a créé le prince Mishkin, le protagoniste de l'Idiot. L'auteur s'est inspiré de l'image du Christ pour créer un personnage qui défie les conventions sociales en considérant le monde comme exempt de mal. Mishkin a des réactions contradictoires lorsqu'il arrive à Saint-Pétersbourg, tandis que Lebedev, un fonctionnaire flatteur, le considère comme une pièce qui peut être utilisée contre lui. Rogodin, qui est émotif et dangereux, le considère comme un mystère. Mais ce sont les membres de l'élite qui se sentent le plus mal à l'aise, car ils n'apprécient pas son honnêteté et sa gentillesse. Il traite tout le monde avec le même respect et fait tomber les barrières du statut social. Les personnes habituées au conflit de pouvoir sont choquées et indignées. Ce cadre de pensée est similaire à celui du Christ, qui ne percevait pas la distinction entre les riches et les pauvres. Il percevait plutôt des distinctions entre les cerveaux propres et les âmes corrompues. Mais au lieu de susciter l'admiration, la bonté de Mishkin crée une bizarrerie. Il est méprisé par les autres parce qu'il tente de les aider sans arrière-pensée. Donner de l'argent à quelqu'un qui veut exploiter son héritage est perçu comme contraire aux normes de la société. C'est le résultat de l'idée fausse que les gens se font de l'impossibilité de l'altruisme. Avez-vous déjà réfléchi à la portée de la gentillesse? Discutons-en. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sa générosité bouleverse l'équilibre du monde dans lequel vit Mishkin. Il traite tout le monde avec la même décence et le même respect, ce qui semble être une menace pour la structure hiérarchique et le fonctionnement de l'autorité. Il est qualifié de « idiote » ou d'individu dangereux plutôt que d'être considéré comme un exemple positif. Il est isolé et incapable de se fondre dans un groupe, même le plus sociable, parce qu'il n'adhère pas aux conventions sociales, qu'il soit parmi les nobles, les puissants ou les gens du peuple. C'est vrai. Les jeunes gens réalistes ne comprennent pas sa générosité, comme lorsqu'il a fait preuve de charité envers Nastasia Filipovna. Ils pensent qu'il s'agit d'une attitude insensée et mal informée. Il agit ainsi parce qu'il veut sincèrement aider, mais sa générosité est étrange dans une société qui récompense la ruse et la cruauté. Être gentil semble absurde dans une culture qui ne respecte pas la vertu. C'est presque comme un acte de rébellion silencieux. Parce que Nastasia a subi beaucoup de stress et qu'elle est facilement utilisée ou manipulée, certaines personnes la considèrent comme un problème. Comme Mishkin est constamment sous-estimé, il est piégé dans la solitude des idéaux. Il croit toujours en son objectif, mais sa confiance s'effrite à chaque échec. Sa perception du monde, autrefois sans ambiguïté, commence à changer. Il se demande alors si cela en valait la peine. Son histoire devient celle d'un type qui, en continuant à faire le bien, commence à se demander si ses actions valent la peine dans une société incapable de changer. Abandonné à la fin du récit, il devient l'incarnation de l'incertitude. Est-il seulement un romantique qui refuse d'affronter les dures réalités de la vie? Ou représente-t-il un idéal courageux qui résiste aux pressions de la vie contemporaine? En illustrant la façon dont les individus s'enlisent dans leur quête de rang, de pouvoir et de beauté, Dostoïevski présente Mishkin comme une puissante critique des idéaux qui prévalent à l'époque.
Gania se retrouve déchiré entre deux femmes qui représentent ses préférences émotionnelles et sociales. En raison de ses objectifs et de ses dépenses émotionnelles, il est pris entre les deux. Son conflit interne montre comment la société valorise les apparences au détriment de la réalité. Les personnages dostoïevskiens de ce jeu ne se sentent pas coupables des dommages qu'ils ont causés. Ils craignent plutôt d'être perçus comme faibles. Même les préoccupations les plus critiques qui surgissent lorsque la mort est proche sont difficiles à reconnaître en raison du besoin permanent d'approbation et de protection de l'image. Incapables d'assumer leurs imperfections, ils sont esclaves de leur apparence. Le contraste est saisissant avec Mishkin, qui, bien que perçu comme stupide, est capable de voir au-delà des masques des autres. Sa relation avec Anastasia illustre cette complexité. Tout le monde aspire à lui ressembler, mais personne ne le fait. La relation de Mishkin, fondée sur l'amour, est rejetée. Celle de Rogojin est agressive et celle de Gania est égocentrique. Anastasia choisit Rogojin comme une sorte d'autopunition, et non parce qu'elle l'aime. À cause de sa souffrance, elle est incapable d'accepter le cadeau de bonheur de Mishkin. Elle renonce à la souffrance en guise d'expiation, car les abus qu'elle a subis altèrent sa perception de l'amour et du mérite. Selon Freud, nous adoptons régulièrement des comportements négatifs parce qu'ils nous sont familiers. La décision d'Anastasia le montre bien, parce qu'elle confond le destin avec le mal. Elle croit qu'elle doit endurer ses souffrances. Dostoïevski condamne les hommes, non seulement pour leur cruauté, mais aussi pour l'inventivité avec laquelle ils infligent la souffrance aux autres. Ce qui est terrible avec Anastasia, c'est que même les personnes les plus compatissantes la traitent mal en tant que femme. Mishkin raconte l'histoire de Marie, une jeune Suissesse à qui l'on a refusé une demande en mariage et qui reçoit de l'aide. Cependant, personne n'enseigne la leçon à Anastasia. Au contraire, elle est jugée négativement par la société. En fin de compte, la générosité de Mishkin ne défie pas seulement les normes de la haute société russe, elle les démontre également. Son amour désintéressé pousse Anastasia vers une conclusion horrible que personne ne peut arrêter, tout en lui apportant réconfort et souffrance. Est-il possible d'être décent dans un monde imparfait? Dans L'Idiot, Dostoïevski pose la question. Il étudie la tension qui existe entre le désir des gens d'être moraux et la pression exercée par la société pour qu'ils se conforment à ces normes. Selon C.S. Lewis, les individus prétendent souvent avoir d'excellentes pensées, mais ne les démontrent jamais dans leur vie quotidienne. Cependant, Kierkegaard a expliqué que les gens abandonnent souvent leurs convictions lorsque la majorité le veut. Bien que l'humilité de Mishkin et sa confiance dans le Christ soient respectées par la haute société, celle-ci n'est pas disposée à payer le prix qui en découle. Selon Dostoïevski, le christianisme devrait être un mode de vie plutôt qu'un simple concept ou un moyen d'atteindre ses objectifs. Il n'aime pas l'athéisme parce qu'il a évolué vers une philosophie qui n'encourage plus l'amour humain authentique. Comme Mishkin est un exemple brillant de christianisme authentique, beaucoup de ceux qui se considèrent comme courtois sont incapables d'apprécier son point de vue et se retournent contre lui, qu'il soit parmi les nobles, les puissants ou les gens du peuple, c'est vrai. Les jeunes gens réalistes ne comprennent pas sa générosité, comme lorsqu'il a fait preuve de charité envers Nastasia Philippovna. Ils pensent qu'il s'agit d'une attitude insensée et mal informée. Il agit ainsi parce qu'il veut sincèrement aider, mais sa générosité est étrange dans une société qui récompense la ruse et la cruauté. Être gentil semble absurde dans une culture qui ne respecte pas la vertu.
C'est presque comme un acte de rébellion silencieux. Parce que Nastasia a subi beaucoup de stress et qu'elle est facilement utilisée ou manipulée, certaines personnes la considèrent comme un problème. Comme Mishkin essaie constamment sous-estimé, il est piégé dans la solitude des idéaux. Il croit toujours en son objectif, mais sa confiance s'effrite à chaque échec. Sa perception du monde, autrefois sans ambiguïté, commence à changer. Il se demande alors si cela en valait la peine. Son histoire devient celle d'un type qui, en continuant à faire le bien, commence à se demander si ses actions valent la peine dans une société incapable de changer. Abandonné à la fin du récit, il devient l'incarnation de l'incertitude. Est-il seulement un romantique qui refuse d'affronter les dures réalités de la vie, ou représente-t-il un idéal courageux qui résiste aux pressions de la vie contemporaine, en illustrant la façon dont les individus s'enlisent dans leur quête de rang, de pouvoir et de beauté? Dostoïevski présente Mishkin comme une puissante critique des idéaux qui prévalent à l'époque. Gania se retrouve déchiré entre deux femmes qui représentent ses préférences émotionnelles et sociales. En raison de ses objectifs et de ses dépenses émotionnelles, il est pris entre les deux. Les actes de Rogozin étaient faciles à condamner, mais ce qu'il fait dans le livre est presque complètement terrible. Il brise volontairement le mariage d'Anastasia avec Gania, alors qu'il ne l'aime pas. Elle aurait été plus populaire après son mariage, et il était normal que les gens s'aiment au fil du temps. Mais Rogozin agit en fonction d'un sens faussé du bien et du mal, d'une force brute qui n'a pas de limite. Sa haine est pure et destructrice, à l'image du monde sauvage dans lequel il vit. Lorsque Mishkin rend visite à la famille Jepansin, sa gentillesse constante commence à perturber ce qui était autrefois une relation stable et aristocratique. Sa gentillesse cause des problèmes, en particulier avec Aglaya, qui veut le rejoindre, mais sait que sa famille ne veut pas qu'elle le fasse. Contrairement à la société pragmatique, Mishkin représente une pureté qui remet en question les normes tout en montrant leur faiblesse. Aglaé est touchée par sa sincérité, mais elle le rejette parce qu'elle ne voit pas comment sa morale pourrait fonctionner dans le monde réel. Elle s'enfuit, devient catholique et s'éloigne de sa famille. Elle est la dernière victime d'un système qui ne sait pas comment gérer la vraie gentillesse. C'est à la fois la force et la faiblesse de Mishkin. Il a des opinions bien arrêtées qu'il ne changera pas. Dans sa meilleure forme, sa gentillesse est perçue comme une menace par les autres, parce qu'elle montre à quel point les relations interpersonnelles de la haute société sont fausses et superficielles. Le fait qu'elle ait deux morales différentes apparaît clairement dans sa relation avec Aglaé. En ne se conformant pas à ce que les autres attendent d'elle, Mishkin oblige Aglaya à prendre une décision difficile et douloureuse. Elle peut choisir de suivre son propre bonheur et de rester à l'écart de ce que les autres attendent d'elle, ou elle peut choisir de s'intégrer et d'être acceptée par sa famille. Sa gentillesse ne rapproche pas les gens, au contraire, elle est source de douleur et de séparation. Aglaé ne peut supporter la pureté de Mishkin. Elle décide donc de rester à l'écart, commençant ainsi à se rejeter elle-même. Lorsque Mishkin s'implique trop dans ses problèmes, il commence à perdre la tête. La dureté et le mystère du monde sont trop importants pour lui. Il s'efforce de vivre selon ses idées morales et gentilles, mais les choses qu'il fait et qui devraient rendre les autres heureux finissent par devenir de lourdes responsabilités. Mishkin ne change pas sa façon d'agir en fonction de ce qui l'arrange, comme le font les autres personnages. Au contraire, il s'en tient à sa vision de l'amour désintéressé, ce qui le fait souffrir encore plus dans un monde cruel.
Malgré cela, Mishkin n'est pas un héros parfait qui fait quelque chose de bien pour résoudre tous les problèmes. Au fond, il est le miroir de la condition humaine. Quelqu'un qui essaie de vivre selon des idéaux élevés, mais qui ne parvient pas à saisir la complexité du monde qui l'entoure. Même si votre comportement est admirable, il ne fonctionne pas en fin de compte. Sa gentillesse n'est pas un moyen de sauver d'autres personnes. C'est une tragédie en soi qui montre à quel point le monde est dur et incapable de comprendre la vérité. Il n'aide pas, au contraire, il aggrave les choses. Il ne peut empêcher Anastasia de se faire du mal, et même s'il aime Aglaé, il ne peut lui donner le bonheur qu'elle souhaite. Mishkin échoue parce qu'il n'est pas pratique, et le fait que sa bonté ne fonctionne pas montre qu'avoir une morale forte dans un monde mauvais peut être plus une malédiction qu'un cadeau. Dostoïevski ne crée pas un héros dont la bonté résout tous les problèmes. Il en fait plutôt un personnage qui fait des efforts, mais qui échoue pour montrer que la bonté pure peut être isolante et même nuisible dans une société qui la considère comme une faiblesse. La question principale que nous pose Dostoïevski est simple mais profonde. Comment quelqu'un peut-il vivre dans un monde où les règles et l'apparence sont importantes alors qu'il peut être honnête et bon? Une autre question se pose. Cela en vaut-il la peine? Vous avez aimé ce retour sur l'idiot et sur la difficulté d'être bon dans un monde qui ne pardonne pas. Si vous vous demandez aussi comment la morale et les décisions affectent nos vies, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Nous examinerons bien d'autres histoires qui enfreignent les règles et nous font réfléchir ici. Si vous souhaitez poursuivre notre voyage à travers la littérature et la philosophie, ne manquez pas le prochain film. Bonne journée à tous.